dans les difficultés avec Jésus-Christ. Amen. Job 1er. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, et je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. 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 Donc, vous voyez que Job, Dieu a béni Job. Dieu a vraiment béni Job. Job était un homme béni. Et chaque fois, Job allait consulter pour voir si ses enfants n'avaient pas péché. Donc, Job veillait sur ça. Et au verset, on va aller dans le 2 là. Bon, je voudrais qu'on lise ça pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, quoi. Donc, tu vas lire encore le 2 là. Verset 2. Oui. Chapitre 2 ou bien verset 2? Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1. Chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr
qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Donc vous voyez que Job était un homme béni. Et si on lit, il y a d'autres passages, si on lit, comme Dieu l'a si bien dit, que Job était un homme fidèle. Donc Satan dit, mais c'est parce que tu l'as toujours béni. Si tu veux là, il faut lui arracher tous ces choses-là. Tu vas voir, il va te maudire. Donc Dieu dit, bon, je te le livre. Mais seulement, ne touche pas à sa vie. Donc Satan a frappé Job de quoi? De un ulcère malin. Donc, pour que Job ait la paix, il fallait qu'on chauffe la cendre pour qu'il puisse s'asseoir. Un ulcère malin. Donc Job cassait les tessons de bouteille. C'est avec ça que le gars se grattait. Avant que Dieu bénisse un homme, il va te éprouver. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il va te éprouver. Parce que Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Si il te bénit sans que tu ne passes par une épreuve, tu vas fouler cette bénédiction-là au pied. C'est pourquoi Dieu voulait accomplir quelque chose dans la vie de Job. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Je suis sûr que sa femme, là, quand elle a dit maudit Dieu et meurt, ça veut dire qu'elle est partie comme ça. Oui. Mais cette femme-là, elle a aussi oublié que avant, là, Dieu les avait bénis. Elle a oublié ça. Souvent, l'homme oublie ça. Parce que comme on passe par des moments difficiles, on dit, bon, depuis que je suis devenu chrétien même, ma vie là même, c'est devenu trop bizarre. C'est moi qui dois souffrir. Alors qu'une vie, s'il n'y a pas de épreuve, tu ne peux pas grandir. Il faut qu'il y ait une épreuve pour que tu puisses grandir. Et quand Dieu ne peut pas donner une épreuve que tu ne pourras pas supporter, Dieu va te donner une épreuve où tu es à mesure de pouvoir supporter ça. Il y a des épreuves. Quand Dieu commence, tant qu'il n'a pas atteint l'objectif qu'il veut atteindre, ça continue. Hein? Maintenant, quand il atteint ça maintenant il dit voilà, maintenant tu es prêt à recevoir ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Il y a épreuve et puis il y a épreuve. Il y a des gens qui sont dans des épreuves depuis 10 ans, ça ne finit pas. Ils sont épreuves depuis 10 ans, ça ne finit pas. Les mêmes situations qu'il a vécues en 2019, là, il va revivre ça encore en 2020. Ça, c'est pas épreuve, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous éprouve pour voir notre foi. Vous allez voir pourquoi Dieu a éprouvé Job vers la fin. Vous
vous allez comprendre. Donc, si tu es chrétien, et puis tu n'es pas éprouvé, il faut te revoir. Parce que tout chrétien doit être éprouvé. C'est quand on est éprouvé que notre foi grandit. Si tu n'es pas éprouvé, ta foi ne va pas quelque chose grandir. Plus tu traverses les épreuves, plus tu deviens fort. Pour ça, on va lire, tu vas me lire Matthieu. Matthieu chapitre 7, à partir du verset verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Oui, oui. Okay. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Je fais lire ça pour qu'on puisse comprendre. Job a tenu. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait sa foi basée sur Christ. Amen. Sa femme n'avait pas sa foi basée sur Christ. Parce qu'elle a oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Elle dit à Job comme ça, tu restes intègre dans ça, maudis Dieu et meurs. On ne dit pas ça. Donc, quand tu as bâti, quand tu as ton cœur sur Christ, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce que tu vas traverser, tu vas rester inébranlable. Parce que Jésus est avec toi. Tout homme, toute femme qui veut aller loin, tu seras obligé de passer par ça. Plus Dieu t'éprouve, plus ta foi devient grande. Tous ceux qui ont servi Dieu, tous les grands serviteurs de Dieu ont été éprouvés. Si tu n'es pas éprouvé là, ce n'est pas la peine. Tu as lu maintenant Matthieu chapitre 14. 14. Ouais. Verset. Commence à partir du verset 25. À partir du verset 25. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi.
n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Tout ça, je fais lire ça pour que quand Pierre marchait sur l'eau, il marchait sur l'eau. Quand il avait fixé sur Jésus, il marchait bien. Mais quand il a rayé les vagues, je marche sur l'eau vraiment. Et puis, boum, il est descendu. Donc, même quand tu passes par des moments difficiles, si tu as les yeux fixés sur Jésus, tu vas arriver. Dieu va arriver où il veut arriver avec toi. Amen. 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 Parce que c'est Dieu qui forme. Et c'est par les difficultés que Dieu va nous former. Tant que si Dieu a mis une épreuve devant toi, que tu n'as pas passé, tant que tu ne passes pas là, il ne change pas. Hein? Ça est là, toujours. Il faut pouvoir passer ça. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui disent, oh mon cher, la vie chrétienne est trop dure. C'est trop dur. Depuis que je suis venu même à Christ même là, rien ne marche même. Avant même quand j'étais païen là, tout marchait pour moi. Maintenant que je suis devenu chrétien, tout est bizarre. Il faut que ça soit bizarre. Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses arriver où Dieu veut arriver avec toi. Job a tout perdu. Sa femme, ses enfants, tous ses enfants sont morts. Et tous. Il avait même ses amis. Quand tu es riche là, les amis là, ça vient seulement. Ils profitent seulement. Mais dès que tu commences à perdre net là, eux tous, ils fuient. D'autres me disent, Job, ça là, peut-être même que tu as péché. Ça là, peut-être que tu es allé commettre adultère. Parce que lui sait que tu es là. Ce n'est pas clair. Job lui-même, il ne comprenait pas. Mais c'est vers la fin, il va comprendre qu'il était éprouvé. Il faut aller dans Job, chapitre 42. Job 42. Attends. Il faut lire Job 42 à partir du verset 1er. Job 42, verset 1er dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui
qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Vous voyez, au départ, il n'avait pas compris pourquoi il passait par cette épreuve. Maintenant, là, il a compris. Là. Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie. Tout chrétien, si tu passes par une épreuve, c'est que Dieu veut te préparer à quelque chose. Dieu veut aller à une autre étape avec toi. Mais la plupart du temps, on ne comprend pas, on murmure seulement. Ah, toujours c'est moi qui ai dans l'épreuve. Toujours. Tant que tu ne vas pas te taire pour avoir l'esprit de Dieu, discerne. Il faut discerner. Si l'épreuve vient de Dieu ou pas. Parce que Satan aussi éprouve aussi. Mais quand lui, il te éprouve là, ça ne finit pas. Tu es toujours dedans. Or, pour Dieu, ça commence et puis ça prend fin. Amen. Mais pour Satan, là, tu es toujours dedans. Tu ne sors pas. Tu tournes seulement. Tu souffres. Tu ne sors pas. Quand Dieu commence là, c'est que Dieu veut atteindre quelque chose. Il veut atteindre un but dans ta vie. Job a dit quoi? Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il a compris. Donc, Dieu a amené Job à la repentance. Et chaque fois, Dieu doit nous amener à la repentance. Quand on sort du cadre de Dieu, Dieu nous ramène. Parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. C'est pourquoi il y aura, tant que tu es chez un chrétien, il y aura toujours épreuve. Mais dans cette épreuve, Dieu ne te laisse pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Il te guide. Il dit, ah, mon fils, ma fille, il faut marcher comme ça. Ici, là, non. Reste ici. Demeure là. Reste attaché à moi. Tu as vu que Job, il est resté fidèle. Marie qu'il avait luxé, on dit quoi, de sa tête jusqu'à ses pieds. Luxé. Comment il ne pouvait même pas dormir. Il fallait qu'on chauffe la cendre pour que Job puisse s'asseoir. On casse bouteille là. Ça fait ça, Job se grattait. Pour qu'au moins il puisse avoir la paix. Un peu. Tout le monde en fuit. Tout le monde sont partis. Sa femme est partie. Tous ceux qui venaient manger à sa table l'ont laissé seul. Mon cher, toi peut-être que tu as péché. Non, nous, on s'en va. Mais les hommes sont partis. Mais Dieu est resté avec Job. Il était auprès de Job. Il te dit, voilà, je suis avec toi dans cette épreuve-là. Tiens bon. C'est Dieu qui nous éprouve. Pourquoi? Il nous éprouve. Pourquoi? Pour que nous puissions grandir. Parce que si tu n'es pas éprouvé, tu ne pourras jamais grandir. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans. Mais quand tu les regardes, on dirait ils sont encore même bébés.
Tu es converti depuis 20 ans, mais quand on te regarde, tu es comme un bébé. Petit épreuve même là, tu fuis. Comment tu peux grandir? Tu ne peux pas. Il faut affronter les épreuves. C'est quand tu affrontes là, et puis quand tu sors, tu es content. Toi-même tu dis, ah, où j'étais là vraiment, c'était grave. Hein? Mais grâce à Dieu, ma tête est haute. Job est sorti avec la tête haute. Il a vaincu Satan. Satan se dit, oh, ça là, attends, tu vas voir. Quand Dieu le frappe, il va te maudire. Mais Job n'a pas fait ça. La Bible dit, Job n'a point et il ne pécha point. Si c'était nous, matin, midi, soir, on pense seulement, Dieu aussi, ça c'est quel Dieu ça même. Depuis là même, on souffre seulement, on murmure seulement. Dieu il est là-bas, il dit, ceux-là même là, ils disent quoi? Il faut passer par là pour pouvoir comprendre. Il y a des gens, Dieu va les faire sortir, ils vont traverser une épreuve. Dieu fait ça pour que tu puisses comprendre. Mais il ne comprend pas, il va revenir encore dedans. Oh, Dieu t'a fait passer par cette épreuve. C'est comme si tu rates une grâce, tu dois avoir il y a une bénédiction que tu dois avoir. Si tu as raté là, ça peut mettre peut-être 10 ans, 10 ans après, pour que tu puisses avoir encore. Il y a des gens qui devaient être bénis, mais ils ont raté. Et ça fait que ça dure. Donc quand tu as eu une grâce là, que Dieu veut te donner, il faut discerner. Discerne. Quand tu passes par des moments difficiles, discerne. Assois-toi et puis pense. Ah, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable? Parce que Satan aussi éprouve aussi. Satan éprouve. Dieu aussi éprouve. Mais comment savoir si ça vient de Dieu ou pas? Job lui-même là, il ne savait même pas. Pour lui, il pensait que c'était quelque chose. Mais c'est vers la fin, il a compris que Dieu l'amenait à la repentance. La repentance est une bonne chose. Il y a des gens qui ne se repentent jamais. Ils pêchent, mais ils ne se repentent pas. Il se lève comme ça, il s'en va. Il a menti aujourd'hui, il s'en fout. Il s'en va. Or, la repentance, c'est important. Un chrétien doit toujours se repentir. Souvent même là, on ment, mais on ne se repent pas. Dès que tu ouvres la bouche, tu veux parler là, l'Esprit de Dieu te dit, mais ce que tu veux dire là, c'est pas vrai. Il faut te taire. Mais tu parles. Et puis maintenant, tu ne te repens pas. Quand tu quittes là, tu t'en vas. Or, tu as attristé l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que tu as menti. Ce sont des chrétiens qui se repentent. Quand tu es en erreur, reconnais ça. Dieu aime ça. La Bible dit que Dieu aime les hommes humbles. Que Dieu fait quoi? Il fait quoi? Il résiste à ceux qui sont orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu aime les hommes humbles, les femmes humbles. Quand tu es en erreur, reconnais ça. Reconnais ça. Job, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça dans sa vie. Il fallait qu'il passe par les difficultés pour pouvoir comprendre. Maintenant, il dit quoi? Que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, là, il y a encore une autre épreuve encore. Il sera prêt même. Il n'aura plus peur. Parce qu'il sait que dans cette épreuve-là, Jésus traverse
l'épreuve avec lui. C'est ça. Si tu n'es pas, tu te dis chrétien, tu n'es pas éprouvé, il faut te poser des choses. Un vrai chrétien doit être éprouvé. Un vrai chrétien, il doit être éprouvé chaque jour. Ben, c'est pas cette épreuve-là, tu vas voir si tu as grandi ou pas. Ben, si tu n'es pas éprouvé, ta foi sera vaine. Mais quand tu passes par des moments difficiles, et puis toi-même, tu vois même la main de Dieu. Même. Toi-même, voilà, tu t'exposes même, tu dis maintenant, viens, je n'ai pas peur de toi, viens. C'est moi-même qui va te vaincre. Mais quand il y a petit problème, on va pleurer, on pleure. Au lieu de se lever pour prier, on pleure. C'est pas pleurer là qui est avec quelque chose. Si tu dois passer par là, tu passeras. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas sauter. Tu vas traverser ça. Tu vas traverser pour partir. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas épreuve. Or, l'épreuve, ça te forme. Ça fait que ta foi grandit. Tu n'as plus peur. Aimons les épreuves. Les épreuves de Dieu. Je n'ai pas dit épreuve du diable. J'ai dit épreuve de Dieu. Parce que pour Dieu là, il y a un commencement et puis il y a une fin. Pour le diable, ça ne finit pas. Tu es tout dedans. Il va te mettre tout dedans. Tant que tu ne discernes pas, il faut avoir le discernement. Quand tu souffres beaucoup, il faut t'asseoir. Ça vient de Dieu ou pas? Tu discernes, tu demandes à Dieu. Seigneur, la situation que je traverse, ça vient de toi ou bien quoi? C'est comment? Il va te dire. Il va te dire que c'est moi qui t'ai fait passer par là pour que ta foi puisse grandir. Aujourd'hui, là, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a plus la foi. Mais oui, c'est vrai, on n'a plus la foi. On ne croit même plus. Quand même, on dit même que Jésus revient. On dit, oh mon cher, depuis il dit, il vient là. Il ne vient pas. On ne croit plus. Or, il va revenir. Amen. Il va revenir. La Bible ne ment pas. Hein. Il va revenir. Amen. Mais quand il va venir là, est-ce que tu auras la foi encore? On dit même, il y a des chrétiens ils sont devenus païens. Ils ne vont plus à l'église. C'est fini. Ils ont abandonné la main de Dieu. C'est fini. Ce sont des chrétiens attachés à Dieu. Ici, là, notre seul espoir ici, là, c'est Jésus-Christ. Je ne vois pas qui peut venir, qui pourra te venir en aide. Je ne vois pas. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui peut te venir en aide. Et puis, lui, son aide, c'est sûr. Et puis, quand tu as un petit problème, si tu vas nous dire, ça n'a pas sorti dehors. C'est entre vous deux. C'était corps à corps. Amen. Voilà. Vous deux, vous parlez. Si tu allais voler, Seigneur, je suis allé et voler. Pardonne-moi. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ne se repentent jamais. Il allait chercher femme même, il ne se répand pas. Et puis, avec ça, il vient prendre 5 cents. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Un chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, bon, c'est pas la peine. Tu vas venir t'asseoir ici, tu vas faire du bruit, mais quand tu sors là, c'est une autre personne. Tu viens ici, il prie bien.
Mais quand il est dehors, entre lui et puis le païen, il n'y a pas de différence. Il est pire même que le païen. Ça c'est double vie. C'est pas bon. Maintenant, Job, il a compris. Tout ce que Job a perdu là, Dieu va lui donner le quadruple de tout ce qu'il a perdu. Allez, ça, il faut lire. Il faut lire à partir du verset 10. Attends, il faut commencer au verset 7. 42. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Attends. Comme ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas ça. Il disait, ah, ça peut-être que Job, là, il a dû pécher. Et Dieu dit quoi? Sa colère, c'est affamé contre qui? Contre ses deux amis. Donc si quelqu'un passe par une épreuve, ce n'est pas parce qu'il a péché. Tu ne sais même pas pourquoi il traverse ça. Mais tu vas dire, voilà, la chose, ça va, elle a un gars même, ça va. L'épreuve qu'elle traverse, ça c'est pas clair. Elle a un copain, pourtant, tu ne connais même pas. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On ne sait même pas pourquoi la personne traverse l'épreuve. On doit arrêter ça. Amen. Amen. Voilà. Il faut continuer. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans
et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, ce sont les bonnes choses là. Tu as vu ça? Il a vécu, Dieu l'a béni encore. Tout ce qu'il a perdu là, Dieu lui a donné quoi? Le quadruple. Le double, voilà. Quadruple, double, c'est la même chose. Voilà. Donc, quand tu passes par les moments difficiles, quand ça vient de Dieu là, ça paye. Dieu ne va pas te faire souffrir pour rien. Il veut t'amener à comprendre quelque chose. Voilà, Job. Il peut même prendre le micro pour parler. Voilà, c'est moi, Job. Voilà. Ça a été écrit pour notre édification. Pour que nous puissions mettre ça en pratique. Donc, à partir de maintenant, là, quand tu es éprouvé, il faut chanter. Ça, quand tu traverses l'épreuve, même pour lire même la Bible, même, tu ne peux même pas lire. Tu es fâché même. Pourquoi c'est moi? Mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu passes par là? Là, comme ça, tes yeux vont s'ouvrir grand comme ça. Là, quand tu sors, non, tu dis, ouais, c'est moi aussi. Hein. Comment j'ai traversé ça? Grâce à qui? Jésus-Christ. Le Dieu des dieux. Amen. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui peut te faire traverser ça. Amen. Quand tu traverses, il est avec toi, il est auprès de toi. Amen. Il te soutient même dedans. Il dit, mon fils, tiens bon. Ma fille, tiens bon. Après l'épreuve, il y a un sujet de gloire. Voilà, Jean. Après ça, là, c'est fini là. Il était béni, il était rassasié de vie. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On va se tenir debout.